Bienvenue à vous amis humains. Aujourd'hui nous allons voir ce que valent les outils Parkside. Donc pour ceux qui savent pas, c'est les outils de chez Lidl. Je suis allé chez Lidl pour acheter pas mal de choses. J'ai même acheté une bande magnétique. Ça vient de chez Parkside, mais bon ça aura pas tellement d'intérêt de le tester puisque c'est juste un aimant. Mais bon, j'aime bien la marque et je veux vraiment voir ce que ça vaut. J'ai aussi acheté des forêts. Ça sera un bon test pour savoir si vraiment c'est bien. J'ai acheté ça, mais bon ça on s'en fout, hein. C'est juste un kit avec des outils dedans. Je crois que c'est pour les téléphones, on s'en fout. La lampe, par contre, elle, vraiment je la trouve trop bien. Puisqu'en plus, elle est livrée avec un socle, un chargeur, et c'est les prises de téléphone, les nouvelles USB. Donc ça c'est très pratique, et ça est bien plus solide que ce qu'il y avait avant. Pour que vous compreniez mieux, ce qu'il y avait avant, c'était ça. Et donc la lampe, en fait, en gros, vous pouvez juste la clipser dedans, elle se recharge, mais il y a aussi un slot derrière pour la recharger. Elle fait allumage, lumière verte, enfin lumière UV. Ça bien sûr ça servira pas à tout le monde, mais pour moi ça peut être utile. Donc moi c'est bien. Et lumière d'en haut. Elle a un aimant en bas. Franchement en plus elle était vraiment pas chère. Donc je peux que vous conseiller de la prendre. Mais aujourd'hui ce qui nous intéresse, c'est pas vraiment ça, même si c'est du Parkside. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ceci, une perceuse visseuse sans fil 20 volts. Donc 20 volts c'est pas non plus les plus puissantes qui existent, mais elle a l'air pas mal. Donc on va en faire l'unboxing tout de suite et voir ce que ça vaut. Bon, comme à l'accoutumée, on va ouvrir ça proprement. Tu as tardé, c'est pas ma faute. On se retrouve avec une boîte qui pourra être utile pour ranger la perceuse après. On pense que c'est plutôt anodin, mais c'est toujours utile de l'avoir parce que si on sait pas où mettre la perceuse, après elle traîne et tout, c'est jamais une bonne chose. Donc pour l'ouvrir, il y a un petit collier ici. Je fais l'unboxing avec vous, hein. J'ai jamais ouverte encore. Waouh! Franchement, j'aime bien la forme, on dirait une Bosch avec les petits trucs dessus là et tout. Franchement, Parkside pour l'instant, j'en ai jamais possédé. Mais j'en ai toujours utilisé chez les autres. Et je me suis toujours dit que c'était une très bonne marque et qu'il fallait que j'essaye. Ce que je voudrais, c'est le poste à souder. Je vous mettrai une photo d'ailleurs pour que vous compreniez. C'est un poste à souder avec un fil fourré. Donc c'est un MIG mais sans gaz. Et je voudrais bien voir ce que ça vaut. Donc la batterie déjà, elle a pas l'air très grande. Je sais pas si vous avez déjà vu les 40 volts qui sont beaucoup plus grandes et qui sont extrêmement puissantes. Mais peut-être que ça sera largement suffisant. Les 40 volts, c'est vraiment pour le professionnel. Le mandrin en vrai il a l'air très bien. Ouais, il a l'air très solide. En plus il n'y a pas besoin d'outils pour le serrer ou le desserrer. Bon je sais que ça fait longtemps qu'il n'y a plus besoin d'outils pour les perceuses, mais c'est toujours à noter quand même. On peut régler la vitesse. Ah ouais, on peut le mettre en visseuse et en perceuse. Ça c'est bien. Souvent sur les perceuses il y a soit perforateur, soit perceuse, et le perforateur, moi pour rien vous cacher en mécanique je m'en sers absolument jamais. Donc là c'est très bien que ça soit visseuse et perceuse. Il y a ça, je crois que ça c'est pour l'accrocher à sa ceinture. Bon, esthétiquement elle est très belle, il n'y a rien à dire. Mais en vrai l'esthétique c'est pas vraiment ce qui est important. Ce qui est important c'est la fiabilité et la puissance, parce que j'ai une autre perceuse qui c'est vraiment de la grosse merde, qu'elle arrive rien à percer, ni même à visser. Et je peux vous dire que c'est un calvaire de s'en servir tout le temps. Donc ça sera un bon level up. Donc on se retrouve aussi avec un chargeur, bien entendu. Il y a juste à le clipser et ça charge. Je vais le brancher devant vous. La lumière verte s'allume alors qu'il n'y a pas la batterie, donc apparemment c'est normal. On met la batterie. Si la batterie est déchargée, apparemment ça s'allume ici. Une fois que la batterie est chargée, ça revient vert. Donc si vous le laissez brancher et poser, apparemment la lumière sera tout le temps allumée. C'est peut-être un défaut parce que ça peut consommer de l'énergie pour rien. Mais en même temps ça nous dit que le chargeur est branché, donc c'est pas plus mal non plus. Comme ça évite de l'oublier. On va mettre la batterie en charge pour l'instant. Dans le carton il y a aussi ça. Que je sais pas ce que c'est, on va ouvrir. Ah bah tiens, des forêts et des embouts. Bah franchement c'est plutôt un beau cadeau. Comment on pourrait refuser ça? En plus c'est des embouts qui sont un peu plus longs que les merdes qu'on met souvent sur les mandrins. Donc vraiment c'est bien, c'est vraiment utile pour visser. Ah, franchement je suis content.
Je m'y attendais pas, je pensais pas qu'il y avait ça dedans. Vu le prix de la perceuse, le fait qu'il rajoute des accessoires, encore un très bon point pour Parkside. A voir maintenant si c'est de la bonne qualité. On va en sortir un quand même pour voir. Désolé pour le focus. Mais franchement, ça a l'air pas mal. Maintenant, pour les embouts. Les embouts aussi, ils ont l'air d'être faits dans un matériau plutôt bon. Très très bon. Très très bonne surprise. Donc ensuite dans la boîte il y a le livret. Ouais, ça à la rigueur franchement on s'en tape. Mais au moins il y a un petit rangement à cet effet. C'est évite que ça traîne et qu'à chaque fois qu'on l'ouvre ça nous tombe dessus et tout. Même si moi normalement le livret je le jette tout de suite hein, parce qu'on se fait chier avec pendant des années pour qu'au final on s'en serve jamais. Autant le jeter tout de suite. Je vais la mettre en route. Là je crois que je suis en vitesse lente. L'autofocus il arrête pas de foutre la merde, ça me saoule, je suis désolé. Si des fois c'est flou. Regardez la flèche qui est ici, et ben c'est elle le repère pour savoir sur quelle vitesse on est. Là je suis sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va la mettre au maximum. Maximum c'est pour percer. Mais là je suis en vissage, c'est vrai, je suis désolé. Putain, elle freine très très fort. Elle me fait un peu penser au modèle Bosch en vrai. La vitesse à laquelle elle se lance c'est la vitesse à laquelle elle s'arrête. On va prendre un truc au pif pour le percer. De toute façon pour percer il n'y a pas besoin que ce soit non plus hyper rapide. Faut juste que ce soit puissant. Je trouve que la mèche elle rentre pas très loin. Ouais. Peut-être un défaut ça, que la mèche elle aille pas très loin, du coup elle risque vite de se casser. Plutôt bizarre d'ailleurs. Mais on voit bien qu'il y a une vis au fond et que c'est pas la faute d'un réglage. En vrai c'est très facile à mettre, vraiment. Donc on va percer pour voir ce que ça donne. Dans le premier truc venu, hein, vraiment. Bon, la mèche en même temps, elle est neuve. Donc c'est normal que ça soit si simple. J'ai ça en métal, c'est une rondelle. Ah cool, il y a une petite lumière aussi qui en perce là. Ouais, peut-être un peu superflu, mais si ça éclaire bien la zone, c'est pas plus mal. Ouais, regardez, ça éclaire pile là où je perce. Ah franchement c'est bien. Bon, en même temps, c'est du métal vraiment très très solide. Donc on peut comprendre que ça ait pas pris tout de suite. Je vous cache pas que je m'attendais un peu à mieux. Comme c'est embêtant. Ouais, comme ça je mets toutes les chances de mon côté, je me mets vraiment en mode perçage. Là aussi je suis en mode perçage. Et on réessaye. Ouais, en vrai je suis plutôt dubitatif. On peut pas dire que c'est très probant. Mais je pense que même une perceuse secteur, donc vous savez les perceuses avec un fil, elle aurait eu le même résultat, hein. Donc dans tous les cas c'est pas de la faute de la perceuse, c'est plutôt le métal qui est très solide. Bon c'est vrai que la mèche est neuve aussi donc ça aurait pu quand même percer, mais en tout cas en ressenti elle est bien. En vrai en ressenti ça c'est dur à montrer à l'image, c'est vraiment que de la parole quoi. Et je peux vous dire que ça a l'air d'être une très bonne perceuse. Je vais aller l'essayer vite fait pour vraiment avoir un bon avis pour vous dire si oui ou non ça vaut le coup. Et je vous récupère tout de suite pour vous inquiétez pas, c'est juste un cut. Bon, j'ai percé plein de trucs, j'ai percé du carbone, j'ai percé du bois, j'ai percé du métal, j'ai percé de l'alu, j'ai tout percé, franchement, en plus elle était même pas vraiment rechargée, elle est trop bien. J'ai aussi essayé de visser des trucs, je vous cache pas que les embouts qu'ils ont donné avec sont pas dingues. Bon et bien désolé, la cam a coupé, du coup là on est quelques jours plus tard. Ce qui est pas plus mal parce que j'ai pu tester la perceuse encore plus. D'ailleurs je l'ai testé pour une prochaine vidéo qui va sortir sur la chaîne. Une vidéo où je vais fabriquer un rail de dolly. Je sais pas si vous connaissez ce que c'est. C'est un rail où on met la caméra dessus et qu'après la caméra elle roule pour pouvoir faire des travelling. Et du coup je vais fabriquer ça en vidéo. Et donc pour faire les perçages j'ai dû me servir de ma nouvelle perceuse. Et encore une fois elle est très bien. Je me plaignais qu'elle freinait assez fort mais vraiment c'est un énorme point fort finalement. Du
coup je reprends juste ma phrase de là où j'en étais. Je vous disais que les embouts ils étaient bien, mais que je les ai comparés avec des vrais embouts, des embouts chers quoi. Mais c'est vraiment des embouts très chers parce que c'est des embouts qu'on achète un par un. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'en acheter. C'est des embouts vraiment faits dans une matière bien spécifique qui eux sont vraiment très bons. Donc on peut pas non plus demander ça, une telle qualité à des embouts qui sont livrés comme ça. D'autant plus que comme je vous le rappelle c'est un cadeau, hein. Ça je m'y attendais pas du tout. Donc on peut dire que c'est une bonne chose. J'ai pu du coup tester aussi les mèches, mais vraiment les tester là. Alors là je leur ai fait quasiment une torture pour tester. Et regardez l'embout, bien sûr le focus il se fait toujours pas. L'embout il est encore tout neuf. Et pourtant j'en ai percé des trucs. Là je vous ai montré tout à l'heure un truc en alu, mais j'ai percé du métal, j'ai percé des trucs hyper solides. Je sais que ça n'a rien à voir avec la perceuse, mais les mèches qui sont livrées avec sont vraiment bonnes. La batterie de la perceuse elle tient aussi vraiment très longtemps. En vrai je ne trouve aucun défaut à cette perceuse, du coup je vais m'arrêter là, puisque sinon ça va faire vraiment celui qui en fait trop. Mais oui, tu as raison. Pourtant je ne suis pas du tout sponsorisé par Parkside. D'ailleurs Parkside, si vous m'entendez, pourquoi pas. Je suis prêt à porter vos couleurs sans aucun problème, puisque pour l'instant tous les outils que j'ai essayé de chez Parkside c'est des outils vraiment géniaux. Bon ben voilà, en tout cas j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Commentez, likez, partagez, abonnez-vous et mettez la cloche. Moi je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Si vous voulez voir la vidéo sur comment faire un rail de dolly pour vraiment pas cher, je vous mettrai un lien en description. On va couper la vidéo ici. Mais surtout n'oubliez pas que nous sommes Internet des activations.